allons parler des indispensables pour une couturière débutante. Donc ici, j'ai regroupé ce qui me paraît pour moi les essentiels à avoir quand on débute la couture. Bien sûr, je ne vais pas parler de la machine, des aiguilles pour la machine, de toutes ces choses qui me paraissent vraiment la base. Donc pour commencer, la couture, on part toujours d'un patron. Pour ça, pour moi, les indispensables, c'est déjà la règle plate. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je l'utilise très souvent. Alors celle-ci, plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle une règle japonaise. Elle mesure 50 cm sur 5 cm et elle est gradée tous les centimètres. C'est assez pratique, surtout pour ajouter les valeurs de couture sur les patrons. Deuxième élément, donc c'est la roulette et le papier carbone. Le papier carbone, moi je vous le conseille, donc pas forcément en rouge. Là, moi, c'est le seul malheureusement qu'il me reste, puisque sur les tissus blancs, il y a des possibilités que ça reste dessus. Jusqu'à maintenant, moi je n'ai pas eu de problème, tout s'est bien enlevé. Donc ça va vous servir en fait la petite roulette à reporter vos patrons, parce que souvent si vous partez sur des livres Burda par exemple, où c'est des grandes planches avec les patrons, d'ailleurs c'est un peu, excusez-moi Burda, un peu illisible. Donc vous mettez votre papier blanc, vous mettez votre papier carbone, vous mettez votre planche à patron et avec ça vous venez reproduire le patron. On reste toujours dans le patron. Donc, comme je vous ai parlé, il y a le papier carbone, mais sinon, il y a la craie. Ça, c'est depuis des lustres que ça existe. Le crayon à papier, ça aussi, c'est un indispensable pour pouvoir tracer et effacer si on veut sur un patron. Et la petite découverte depuis quelques années, c'est le friction. Le friction, moi, je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais créatrice de robes de mariée, parce qu'en fait, déjà, ça marque bien sur le blanc. Et c'est surtout que ça s'efface au contact de la chaleur. Alors je sais que ça revient au contact du froid, mais je me dis, suivant ce qu'on veut faire, au contact du froid, c'est très rare quand même que l'on y soit. Ensuite, on va dire que là, on parle vraiment du kit couture pur et dur, vraiment la base de la base. Donc il y a les épingles. Donc là, ce sont des épingles sans les petites têtes, je ne sais pas si ça se voit bien. Enfin, il y a des petites têtes, mais vous voyez, tout est en acier. Et il y a également celle avec les têtes. Pourquoi les deux? Parce que suivant les tissus que vous utilisez, à la machine, suivant la position que vous mettez des épingles, parce que je vois des choses, des fois je me dis « Oh my God !» Celles-ci sont plus simples, c'est-à-dire qu'elles vont passer direct à la machine à coudre sans vous gêner. Celles-ci ont un peu plus de risque puisque la tête est quand même assez grosse. Et moi, je les utilise surtout quand j'utilise du jean ou des matières quand même plus épaisses. Je les utilise également quand je veux pointer certains endroits avant de pouvoir faire un patron. Et
assez large, c'est-à-dire avoir des très fines, en avoir spécial broderie, en avoir des un peu plus épaisses. Moi, ça me semble tout. Sauf si après vous voulez vous lancer dans le cuir ou des choses comme ça, mais alors là, on sort de mes compétences, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été claire dans mes explications. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne pour suivre les prochains tutos. Puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.